Bonjour, tu es prêt pour un nouveau voyage? Alors ferme doucement les yeux et laisse-toi porter. Bienvenue dans l'univers de Ambre au pays des rêves. Aujourd'hui, je te présente le chapitre 2, Ambre et Gustave, le cygne bleu. Ambre et Unicornis arrivent devant une porte géante. C'était l'entrée du pays des rêves, mais pas de poignée, pas de serrure. Soudain, un œil énorme s'ouvre sur la porte. Grrr! Qui ose frapper? Rugit la porte. C'est moi, Unicornis. Et je suis avec Ambre. Répondit la licorne. Ambre, es-tu prêt pour l'aventure? Lui demanda la porte. Les yeux brillants d'excitation, elle répondit. Oh oui. Répondit-elle. La porte s'ouvrit en grand, laissant apparaître un monde magique. Ambre en eut le souffle coupé. Un monde magique se dessine sous ses yeux. Des papillons multicolores volaient partout. Les fleurs souriaient et l'air brillait comme des étoiles. Surprise, Ambre leva les yeux et vit une prairie au-dessus d'elle, Incroyable. dit-elle. En s'avançant, Ambre sentit une peur immense l'envahir. Et si elle tombait à travers le ciel? Mais la magie du pays des rêves la retient doucement. Ambre arrive dans une prairie magique. Des fleurs géantes, plus grandes qu'elle, s'ouvrent vers le soleil. Comme elles sentent bon! Bienvenue au pays des rêves, Ambre. Ici, tout est possible. Il suffit d'y croire très fort. Dit Unicornis en souriant. Ambre tend la main en pensant très fort. Une barbe à papa verte. Et hop! La barbe à papa apparaît comme par magie. Yum. Dit Ambre en croquant dedans. C'est génial. S'écria Ambre de joie. Je vois que tu as compris. Je dois te laisser maintenant. Une mission secrète m'attend. Et surtout, n'oublie pas la formule magique pour revenir. Et Unicornis disparut. Ambre voulut dire au revoir à Unicornis, mais la licorne avait disparu. C'était magique. Une rose géante se trouve devant elle et décide de l'escalader. Oui! S'exclama Ambre surprise. Elle venait de se piquer avec une épine. Arrivée là-haut, elle découvrit une abeille géante en train de butiner. Bzz, bzz, fait l'abeille. Ambre éternua car le pollen la chatouilla. L'abeille, surprise, s'enfuit en volant très vite. Ambre se faufile à travers les pistils, écarte les pétales et découvre le paysage derrière cette forêt de fleurs. Non loin de là se trouvent plusieurs petits villages et au centre un grand lac et de l'autre côté un magnifique château. Ambre redescend en évitant de se faire piquer. Arrivée en bas, elle se met à penser à un cygne. Tout à coup, Ambre entendit un gloussement mélodieux. Elle se retourna et vit un magnifique cygne bleu qui la regardait avec de grands yeux ronds. Bonjour, Ambre. Je m'appelle Gustave. Enchanté de faire ta connaissance. Lui dit-il d'une voix douce. Bonjour. Tu es un cygne bleu qui parle. Comme tu es beau. Bien sûr que je parle. Alors, dis-moi, comment puis-je t'aider? J'aimerais me rendre dans un village. Peux-tu m'emmener, s'il te plaît? Avec plaisir, ma belle demoiselle. Mais dis-moi, dans quel village veux-tu aller? Oh, je ne sais pas. Je ne connais aucun. Comme sur mon dos. Je t'emmène sur la route des chemins croisés. Là-bas, tu pourras faire ton choix. Le cygne baisse son long cou, Ambre grimpe délicatement et s'installe sur son dos. Bien assise, les voilà partis dans les airs. Le soleil réchauffait le visage d'Ambre. Elle pensa aux caresses de sa mère. Ambre revient à ses esprits et se rend compte qu'elle vient de quitter la prairie et en regardant vers le bas,
elle peut voir une forêt de fleurs où des oiseaux de toutes sortes sont perchés. Une légère bise vient déposer sur son nez une odeur de chocolat. Quelle odeur alléchante! Il est certain, ce pays est vraiment magique. Pourquoi ici les fleurs sont plus grandes que les arbres? Quand, soudain, vroom, l'oiseau descend, quitte la forêt de fleurs. Ils sont quasiment en chute libre. Ambre ferme ses yeux, à la fois de peur et d'excitation. Mais que s'est-il passé? Se demande-t-elle. Où nous sommes? Se demande-t-elle. Le paysage n'est plus le même, constate-t-elle. Le cygne ayant fini sa route, amiré sur une mare pour déposer Ambre. Je suis désolé pour ma descente spectaculaire. Nous sommes arrivés. Terminus. Prends le chemin de droite. Tu trouveras la route des chemins croisés. Tu le reconnais pas facilement. Je dois repartir. Mon armée m'attend à la base. Je te souhaite un bon voyage. Et quand tu reviendras, viens me saluer. Tu me trouveras au Grand Lac. À bientôt. Merci, Gustave. J'ai été ravi de t'avoir aidé, Ambre. Gustave reprit son envol et laissa Ambre face à sa destinée. À nouveau seul, une délicieuse odeur de chocolat emplit l'air. Intriguée, Ambre suivit son nez le long d'un petit sentier bordé de fleurs sauvages. Après quelques minutes de marche, devant elle s'étendait la route des chemins croisés, avec ses étranges panneaux en forme de champignons. Elle sautillait de joie quand elle entendit le rire d'un enfant. Se retourne, rien. Elle lit les noms des villages qui étaient écrits sur ces drôles de pancartes. Une attire son attention. Étrangement, elle flotte dans les airs comme par magie. Elle se rapproche pour la lire quand quelque chose la touche. C'était tellement rapide qu'elle n'a pas pu voir ce que c'était. Et là, un petit garçon accroché sur le dos d'un lièvre géant, un lièvre vert fluo, se retrouve devant elle. Après leur dérapage spectaculaire, le petit garçon descend du lièvre et Ambre remarque juste derrière lui une nouvelle petite pancarte, celle qui était invisible jusque-là. Oh, merci le Pinot. J'ai adoré notre exploration. Le petit garçon sauta à vive allure du lièvre. Après une poignée de main étrange, Lapinou met les gaz et soulève un nuage de poussière qui fait éternuer Ambre. Le petit garçon se retourne et voit derrière lui une petite fille qui n'arrête pas d'éternuer et lui dit Bonjour, je ne t'avais pas vu. Moi, c'est Ambre. Et toi? Moi, c'est Ambre. Tu as fait une entrée spectaculaire. Tu as du pied de musique. demanda-t-elle. C'était génial. Nous avons fait de tas d'acrobaties. Et toi, tu es venu à pied? Non, bien sûr que non. Je suis venue sur un dos d'un joli cygne bleu. dit-elle fièrement. Et pourquoi es-tu là? Lui demanda-t-il. Je suis venue choisir le village que j'allais visiter. Tu as fait ton choix? Non, pas encore. Nous pouvons découvrir ensemble si tu veux. Tout heureux de se faire une nouvelle amie, Alban rayonnait de joie. Et c'est ensemble qu'ils se dirigent vers les panneaux champignons pour découvrir les différentes destinations. Ambre lit à haute voix, avec élégance. Nous avons le village des fées, le village magique, le village de la forêt rouge, le village du monde sous-marin, nos châteaux au monde du royaume des rêves. Elle se baisse un petit peu, prend un peu de terre, le souffle, et là, une pancarte qui était invisible jusque-là apparaît en quelques instants. Elle lit le nom du village inscrit dessus. You monde mystérieux, t'es hors du nombre des villages. Tu as raison. J'ai fait mon choix. Je veux aller au village de la forêt rouge. Il habite dans ce village, le Pinot. J'aimerais bien y aller. Il me dit beaucoup de bien. Ça te dit d'y aller avec moi?
La forêt rouge, c'est un nom rigolo. J'aimerais bien, mais j'aimerais aller au château gourmand. Si tu voulais aller au village de la forêt rouge, pourquoi tu n'as pas continué avec lui? Il ne pouvait pas m'emmener chez lui. Il avait quelque chose de très important à faire. Il m'a déposé ici car souvent des voyageurs passent par ici. J'ai réfléchi. J'aimerais bien moi aussi aller au château gourmand. Je te propose quelque chose. Les deux villages sont dans la même direction. Nous pouvons faire le voyage ensemble. C'est une idée géniale, mais comment? Alban se mit à penser à 2 tortues. Et hop! 2 grandes tortues se trouvaient sous leurs yeux, une de couleur violette et l'autre verte. Elles étaient en pleine conversation quand les 2 enfants les regardaient se chamailler. Je refuse d'avancer. Je ne suis pas d'accord avec toi, Gertrude. Arrête de gêner, colonel. Tu vas faire peur à ces ravissants petits-enfants. Je vous prie d'excuser mon mari. Il se fait vieux et il est devenu un peu ronchon vieillissant. Je ne suis pas ronchon. Vous voyez, il continue de se plaindre. Nous vous avons entendu nous appeler. Et nous voilà. Que désirez-vous? Demanda la tortue violette. Mon ami souhaite aller à la forêt rouge et moi, j'aimerais aller au château gourmand. Pouvez-vous nous y conduire? Bien sûr, charmante petite demoiselle. Moi, c'est Gertrude. Et mon mari, c'est colonel. Et vous? Enchantée, Gertrude. Je m'appelle Ambre. Et mon ami? Je suis Alban. Enchanté de vous connaître. Gertrude prit les devants et elle attribua les places à chacun. Alban, tu vas voyager sur le dos de mon mari. Il est parfois ronchon, mais il ne mord pas. Et toi, Ambre, sur le mien. Que tu dis, Gertrude? J'ai mal entendu. 2 garçons morts? Je ne veux pas qu'ils montent sur mon dos. Arrête de ronchonner. Il ne mord pas. C'est toi qui mords. T'as dit que je ne mords pas. Vous voyez? Toujours ronchon. Allez, en route. Les 2 enfants riaient dans leur barbe quand ils entendaient les 2 tortues. Mais que faites-vous? Ce n'est pas la bonne direction. La forêt rouge et le château sont sur la droite. Vous partez sur la gauche. Vous vous trompez. S'étonna Alban un peu inquiet. Mais non, Alban. Tu as oublié? Tu es au pays des rêves ici. Tout est inversé. Quand le chemin indique la droite, il faut aller à gauche. Devant, il faut aller derrière. Et vice-versa. N'oublie pas, sinon tu risques d'aller dans la mauvaise direction. Comme nous sommes chanceux de vous avoir, Pour quelle raison? vous allez pouvoir nous aider. Nous avons besoin de votre aide. Ambre était de nature curieuse, mais là, elle préférait s'abstenir de poser des questions. Pour le moment, elle voulait seulement profiter du beau paysage qui se dévoilait sous ses yeux. Ni Ambre ni Alban ne prononçaient le moindre mot. Ils en restaient ébahis face à ce spectacle irréel. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire dans mon pays des rêves. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like, t'abonner et me laisser un commentaire, ça m'aidera énormément pour continuer ces aventures. On se retrouve très vite pour la suite. Et n'oublie pas, garde toujours un peu de magie dans ton cœur. Viens avec moi partager mes petites aventures. Ambre et Alban, 2 amis qui aiment bien l'aventure. Il y a Colonel et aussi Gertrude, 2 tortues qui gesticulent sans lassitude.